Chers amis amateurs de droit et du bien-être de l'enfant, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, selon votre localisation actuelle au moment où la vidéo vous parvient. C'est Île-de-France Senda Igaya, doctorat chercheur en droit et bien-être de l'enfant, qui vous présente la suite de la leçon que nous avons commencée il y a peu de temps. La leçon analysait l'état actuel des droits et du bien-être de l'enfant selon les publications de l'UNICEF Burundi que nous trouvons sur la plateforme Instagram, la page de l'UNICEF Burundi. Nous allons donc continuer aujourd'hui. Il y a lieu d'analyser la situation du droit à l'éducation au Burundi selon ce que l'UNICEF nous présente. Nous allons donc passer en revue parce que c'est déjà publié sur la plateforme de l'UNICEF Burundi. Nous allons analyser ce que le droit à l'éducation au Burundi ressemble par rapport à des photos et des vidéos publiées par Instagram de l'UNICEF Burundi. En continuant, nous allons avant tout analyser, vous voyez, sur la publication de l'UNICEF Burundi du 20 novembre 2021, la route vers un monde où chaque enfant jouit de tous ses droits est longue et sinueuse. Mais nous sommes résolus à l'emprunter. Donc nous devons emprunter cette voie vers la satisfaction, la réalisation suffisante des droits et du bien-être de l'enfant. Nous allons écouter la vidéo. Voilà. Il y a des fois où la voix est longue et ça devient très fatigante, décourageante, voire même. Mais se décourager n'est pas solution meilleure. On doit aller jusqu'au bout. L'UNICEF aussi nous présente que l'UNICEF a pris une longue voie d'environ 75 ans. Depuis 72 ans, l'UNICEF travaille et au Burundi comme ailleurs, l'UNICEF est en train d'agir, de tout faire pour mener au bon port les droits et le bien-être de l'enfant en combattant les maladies. Voilà, sur cette vidéo, un papa qui porte un enfant malade l'investissement au niveau de l'éducation, le traînage d'eau potable. Voilà, sur la montagne, c'est Francine Nyansaba, l'ambassadeur de l'UNICEF Burundi, qui monte sur la montagne entraînant à la main les enfants pour dire la voie vers les réalisations des droits de l'enfant est comme si on était en train de monter sur une... Comme vous voyez les enfants qui sautent, en sautant, c'est-à-dire la réalisation des droits de l'enfant, c'est comme si on monte sur une montagne et on saute de très haut. Mais l'avantage est qu'on doit se mettre en tout. Voilà, nous allons continuer. En continuant sur le droit d'éducation des enfants au Burundi, il est très problématique. La situation climatique, les aléas climatiques au Burundi font obstacle majeur au droit d'éducation de l'enfant. Vous vous souvenez, sur la radio Isangani, les ondes de la radio Isangani, on a parlé en date du, je crois, le 8 décembre, on parlait d'une presqu'île en province de Kirundo, les enfants de cette presqu'île sont face à un obstacle majeur parce que la presqu'île là, il n'y a pas de voie qui traverse le lac et la colline où s'est construite une école. Parce que sur la presqu'île là, il n'y a pas d'école. Voici cette photo, c'était l'UNICEF Burundi en mémoire de la journée internationale des changements climatiques qui a eu lieu à Glasgow. Voilà, ça montre au Burundi, voir les aléas climatiques. Cet enfant, l'enfant ne peut pas aller à l'école parce que la route a été barrée par des pluies torrentielles qui tombent des hautes montagnes. Voilà, l'enfant, comment se peut-il que cet enfant puisse aboutir à l'école alors que la route là, c'est plein d'eau? C'est très problématique. L'autre problème auquel il faut face, c'est le droit à l'éducation.
c'est relatif à la disponibilité du matériel scolaire. Vous voyez l'enfant là. Cette photo se dit le 7 octobre 2021 sur UNICEF Burundi. Voilà, l'enfant, cette fillette-là, cette nana, qui tient un livre, donc le document scolaire entre ses mains. Vous voyez combien l'enfant est content. C'est-à-dire, pour l'enfant à l'école, il est impossible que l'enfant soit content sans matériel scolaire. Mais, comme nous allons le voir très loin, il est très difficile que les enfants burundais puissent avoir en totalité l'accès aux documents scolaires, donc comme les livres. Il y a des cas où l'enfant peut être à l'école sans disponibilité, sans accès aux livres, où il y a un livre qui se partage entre 10, voire dans une classe à 50, 60, 70 élèves, il y a 2 ou 3 livres. Il est impossible que l'éducation, bien sûr gratuite, peut aller avec le manque de documents, de manque de livres comme matériel scolaire. L'autre, comme nous l'analysons, il y a un problème majeur pour l'enfant d'avoir l'accès, d'avoir accès aux documents scolaires. C'est problématique. Vous voyez, cet enfant-là qui joue à la corde. Voilà. Avant même de regarder la vidéo, voilà, c'est écrit. Pour trop d'enfants au Burundi, avoir des fournitures scolaires en suffisance est loin d'être évident. Voilà. L'évidence est que plusieurs enfants n'ont pas de fournitures scolaires. Mais il faut que chacun, les privés, le pouvoir public, les partenaires nationaux, internationaux, régionaux s'investissent à ce que tous les enfants burundais aient des documents scolaires. Nous allons entendre par la vidéo comment il y a la joie au fait que l'enfant au début de l'année commence avec la disponibilité des fournitures scolaires. Voilà. C'est pour cette fillette spéciale de 13 ans, voilà, avec un sac à dos contenant du matériel scolaire. Voilà, même sur le parcours de la maison jusqu'à l'école. Cette fillette spéciale est très contente. Bien, voilà. L'enfant dit, elle est maintenant avec ses collègues. Voilà. Voilà, l'enfant est content parce qu'il a des cahiers. C'est très difficile pour un enfant de faire une école. Voilà. Comme les parents n'ont pas des moyens suffisants pour avoir de quoi manger et acheter de matériel scolaire, le choix déjà de ne pas chercher du matériel scolaire, mais plutôt se contenter d'avoir de quoi manger, même de quoi manger qui n'est pas suffisant. C'est problématique et d'ailleurs très problématique de faire une école sans cahier, sans livre. Il faut donc que chaque personne qui suit la vidéo que je suis en train de vous préparer s'investisse à ce que tous les enfants burundais aient le matériel scolaire. C'est très content, c'est très gentil que l'élève à l'école et voilà spécial, comme il a des cahiers, voilà, il s'apprête à répondre aux questions, à intervenir dans ce que les enseignements à l'école exige. Oui, pour l'élève, pour l'écolier, rien n'est n'est source de joie que le fait d'avoir le matériel scolaire en abondance. Voilà, ce garçon, après avoir reçu des livres, voyait sur la figure la joie éclatante sur sa figure parce que l'enfant venait de recevoir des livres. Donc, il est impossible de gagner la joie pour l'enfant à l'école sans avoir des livres. La problématique aussi devient fréquente pour les enfants réfugiés. Il est difficile pour les enfants réfugiés d'avoir l'accès aux fournitures scolaires.
pour cet enfant Elvis de 13 ans. Bien sûr, l'enfant devait faire face à un retard à ce que ses pieds joignent l'établissement scolaire. Nous aurons écouté la vidéo après avoir dit, voilà, lui s'est préparé, malgré le retard scolaire qu'il a pris lors de ses années en Tanzanie. Donc, c'était un enfant qui venait du camp de réfugiés en Tanzanie à 13 ans, mais l'enfant s'était préparé pour aller à l'école. Nous avons écouté la vidéo. Voilà, dans le cas des réfugiés, il était difficile d'aller à l'école parce que même la ration, même le repas était très problématique pour Elvis. Donc, il était difficile de continuer l'école tant que même avoir de quoi manger, c'était tellement très difficile. Vous voyez même sur sa figure, vous voyez sur la figure, c'était un enfant vraiment malheureux qui n'a pas de quoi manger. Il est difficile de prétendre qu'un enfant qui ne mange qu'une fois par jour peut faire une école et prétendre avoir des points très suffisants. Mais à la sortie des camps de réfugiés, Elvis s'était préparé pour aller à l'école et réussir au même rythme que ses enfants de son âge. Oui. Nous allons continuer à des problèmes auxquels font face les enfants à l'école au Burundi, mais pas seulement des problèmes, mais aussi des voies de solution. Pour l'UNICEF Burundi, voilà sur la photo, chaque enfant a un sac contenant des cahiers. Voilà, c'est indiqué qu'avec la campagne de Back to School, l'UNICEF Burundi et ses partenaires ont distribué des millions de cahiers de latte de crayon créés dans toutes les écoles publiques. C'est-à-dire, l'UNICEF avait déjà constaté, c'est un poste du 13 septembre, avait constaté qu'il est difficile de faire des écoles tant que les parents pauvres, qui n'ont même pas de quoi manger à suffisance, pourraient procurer à leurs enfants des cahiers. Il est difficile, il est voire même impossible que quelqu'un qui n'a pas de quoi manger peut acheter des cahiers. Pour l'UNICEF et ses partenaires, dont la Banque mondiale, comme voilà sur ce poste, l'UNICEF indique merci à la Banque mondiale, un groupe for Education, pour le soutien financier. C'est donc la Banque mondiale qui a financé à ce que l'UNICEF ait accès à ces cahiers dont les enfants des écoles publiques ont bénéficié. Oui, c'est un bon exemple. Il faut donc qu'on ne puisse pas attendre toujours les deux l'UNICEF, mais aussi il faut que les investisseurs, tant nationaux que régionaux, puissent intervenir à ce que les enfants burundais jouissent du droit à l'éducation. J'ai lu quelque part qu'un enfant éduqué est une personne gagnée. Donc, un enfant qui est éduqué en bas âge deviendra une personne utile pour soi-même, pour la nation et pour l'humanité tout entière. Oui, oui. S'il faut avoir un cahier pour continuer l'école, il faut s'imaginer quand il faut avoir ces cahiers. Voilà, nous allons constater qu'avec l'UNICEF Burundi, il faut acheminer du matériel scolaire à chaque école publique du Burundi. C'est la mission de l'UNICEF, mais il faut que ces cahiers soient disponibles à la rentrée scolaire, comme nous indique la vidéo que nous allons suivre. Voilà, un camion qui s'ouvre et nous allons entendre le contenu de la vidéo, c'est-à-dire il faut disponibiliser les cahiers avant la rentrée scolaire. Parce que si jamais on attend que les enfants soient déjà à l'école pour leur fournir des cahiers, là il y aura déjà un manque. Il faut que ces cahiers soient là. Voilà. Avant la rentrée scolaire, voilà que comme il y a des milliers qui n'ont pas de route qui arrivent à l'école, l'UNICEF a acheminé les cahiers dans des lieux bien sûr qui sont accessibles et pour la suite, la société burundaise et les parents ont aidé à ce que ces cahiers arrivent à l'école. Vous voyez les parents qui conduisent des cahiers à vélo
D'autres, vous avez vu des parents qui conduisent des cahiers sur la tête. Voilà, c'est un bon exemple. Ça, c'est le côté part. Parce que chaque enfant a des cahiers. Très bien, très bien. Il faut donc aider chaque enfant à avoir du matériel scolaire avant la rentrée scolaire. Sinon, si l'enfant n'a pas de matériel scolaire, il sera difficile à ce que cet enfant puisse continuer les études et les études dont le résultat sera satisfaisant. J'étais en train de le dire. Comme j'étais en train de le dire, l'enfant qui n'a pas de cahier est difficile à aller jusqu'au bout. Nous le constatons bien sûr avec l'UNICEF au Burundi. Voilà, malheureusement, trop d'enfants au Burundi n'ont pas la possibilité de se procurer du matériel scolaire. Ces enfants courent le risque de ne pas retourner à l'école. Et pour éviter un tel scénario, voilà, c'est la solution qu'a pris l'UNICEF avec ses partenaires qui ont décidé de fournir l'UNICEF de l'appui financier pour que chaque enfant burundais dans le programme de Back to School, pour que chaque enfant puisse aller à l'école, il faut que le minimum, voilà, mais l'image de cet enfant prouve que il y avait carence de besoins en alimentation. Nous allons analyser par la suite ce qui pourrait être l'appui du droit d'éducation à part la disponibilité du matériel scolaire, parce que aussi, comme l'on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Nous allons, après le droit à l'éducation, qui était la leçon du jour, nous allons suivre par la suite, avoir les besoins ou d'autres droits si jamais ils ne sont pas satisfaits, même le droit à l'éducation est mal exécuté. Je vous remercie pour la suite des leçons que nous allons continuer à avoir sur cette plateforme YouTube, Île-de-France Sinda Igaya. Je suis doctorat chercheur en droit et bien-être de l'enfant en focalisant sur ce qui sont la provision, les provisions de la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant, parmi lesquels nous allons analyser certains des droits qui font partie de cette charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. J'interpelle à chacun si il reçoit la vidéo d'essayer à la partager à d'autres pour que aux amis charitables puissent aider d'une façon ou d'une autre à ce que les droits de l'enfant soient du moins protégés ou la tendance d'être améliorée comme nous avons vu que la voie est très longue et très sinueuse. Il faut donc qu'il y ait une participation à chaque jour à ce que les droits et le bien-être de l'enfant soient menés au bon port. Je vous remercie excellemment.